Alors il a commencé par m'envoyer un petit message en disant « j'ai trouvé quelque chose de gros là ». Et quand Fabien m'a appelé un soir en me disant « on a trouvé, il y a un bunker à vendre, est-ce que ça te tente ?» Et du coup, sur un coup de tête, on est parti. Le premier jour, ils sont arrivés avec des tractopelles, des pelleteuses. Tu devrais venir parce qu'il y a des gars qui sont arrivés avec un camion, une pelle, tout. Ça a l'air bizarre. C'est sûr qu'on est passé un peu pour des extraterrestres. Ça va être les 80 ans, ce serait bien qu'on fasse quelque chose quand même. Je pense qu'ils nous prenaient pour des fous. Maintenant, ils savent qu'on est fous. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Et voilà. Et puis comme on n'est pas raisonnable, qu'on ne sait pas être raisonnable, go, ok, on y va. Les Cafaucons, distribution des reblochons, pas oublier, reblochon et tomes. Et on a des verres là. Traditionnel reblochon et des tomes. verres. Parce qu'on reste boire un coup là-bas. Alors on va s'arrêter de prendre des verres en gobelet. En fait, il n'y a pas de chef. Donc il y a 4 têtes. Bon, on se connaît tous, l'équipe. Hein. Et rapidement, si on fait un camp, qu'est-ce qu'on fait Si on fait un camp, qu'est-ce qu'on s'impose? Qu'est-ce qu'on a envie qui est-ce qu'on aimerait bien voir aussi participer avec nous. Donc au début, c'est 2-3 conversations comme ça, en rentrant de Normandie ou en allant en Normandie, dans la voiture. 11 heures de route, on a le temps de discuter. Après, est venu nous aider Jean-Christophe et puis Didier. Mais au début, voilà quoi. Et ça foisonne en fait, hein. C'est un groupe où ça foisonne beaucoup. Ça, on va s'en occuper. Vous, faut regarder à peu près ton planeur, vraiment la place qu'il faut, comment tu veux le mettre, etc. Ça, c'est lui qui peut voir. Et puis toi, comment tu peux tourner. Et s'imaginer un petit peu pour qu'on puisse voir si ça passe ou pas et s'il faut du terrain. J'entendais des bruits de couloirs, il y a une équipe qui vont venir te trouver parce qu'ils veulent que tu participes avec eux au débarquement de Normandie. Donc, il y a un ami qui s'appelle Jean-Christophe Grosset. Il me dit, écoute, il y a l'équipe de Morzine. Ils veulent te mandater avec moi pour faire le camp de Craville parce qu'ils ont acheté des blocos avec une parcelle de terrain. Mais je t'ai rien dit, qu'il m'a dit. Que du kaki, quoi. Comme nous, on va se promener. Parking US, parking civil. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on m'a pas vraiment donné le choix. On m'a dit, JC, tu es inscrit, donc tu viens, voilà. Et du coup, on a été 2 personnes à être intégrées à l'organisation des 4 mousquetaires. Alors, moi, j'ai cogité, j'ai pensé la nuit et tout. J'ai dit, mais à quel moment ils vont m'appeler? Parce que j'avais à cœur. Tout part un beau matin, coup de téléphone, mon Éric Trombert. Ouais, j'ai quelque chose à te demander, faudrait qu'on se voie, ça t'intéresse et tout, machin. J'ai dit, en effet, je suis partant. Pour le planeur, il m'a confirmé, il y sera à 10h. Nickel. Parce qu'au début, on avait dit... Les gars, je vais voir cette belle construction. Alors, il y a là. On y va? On y va. On a organisé une petite visite avec eux, d'ailleurs, sur site. C'est vrai qu'on imagine difficilement qu'est-ce qu'on pourrait faire. Le lieu, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on ressent sur le lieu. Et c'est vrai qu'on a amené 2 ou 3 collègues d'autres associations avec nous, un week-end. C'était un gros déplacement, rapide. Et c'est vrai que quand ils sont arrivés sur le lieu, passionnés un petit peu comme nous, ils ont tout de suite adhéré en disant oui, là, c'est grandiose, c'est fabuleux. Ça nous a rassurés parce que nous, on l'avait déjà vu plusieurs fois. Et peut-être qu'à part, on perd un petit peu cet effet de magie de découverte. Donc on s'est dit, bon, s'ils adhèrent, c'est bon, c'était un petit peu le test, on va pouvoir organiser quelque chose. Là, ils ont attaqué des blocos, s'il y a des chartes, on peut faire des fenêtres, il y a 3 tranchées, pour que les poteaux, ça donne quelque chose. Vraiment joli, tu vois. Tu puisses superposer des blocos, des tranchées, le char à Jean-Christophe qui passe, le planeur derrière, et là on serait pas mal. Donc quand on est arrivé, plein les yeux, un beau terrain, des blocos dessus, comme nous, c'est notre passion, c'est le rêve. Et là on s'y croit, on est vraiment dans le site. Là il y a vraiment un potentiel, il y a vraiment quelque chose à faire. Le premier sentiment, puisqu'on arrive, on commence par
sortir du véhicule devant la zone et donc devant la batterie avec les blocos, c'est de l'extase. On a l'habitude de faire des reconstitutions souvent dans des champs, et là on est vraiment dans le sujet, quoi. Et puis on a fait un petit casse-croûte sympa avec les habitants, les propriétaires de terrain qui étaient invités, un petit casse-croûte dans le blocos qui était vraiment formidable. C'est presque sûr quand même. Tiens, épanouis-toi. Comme d'hab. Assez vite, on a pris contact avec le maire du village, l'adjoint au maire, tout ça pour voir ce qu'ils en pensaient. Bon, ils ont accueilli le projet comme nous, un petit peu dans la folie, mais bon, ils étaient contents de nous voir arriver. C'est le respect quoi qu'on a pour eux, quoi, parce que pour avoir l'exercice de mémoire comme ils font, jusqu'à acheter un bout de terrain avec des blocos, et venir de Savoie avec je sais pas combien de tonnes de matériel, moi je dis que c'est du respect. C'est une très bonne idée. C'est notre histoire. C'est une histoire qu'on ne peut pas oublier. Nos nouvelles générations, faut leur faire voir ce qu'a été toute notre histoire sur tout le secteur Cotentin, Val-de-Serre et autres. C'est hyper important. Madame Fleury, c'est qui ça? Elle serait d'accord qu'on puisse passer sur son terrain qui est juste à côté du bloc. Impeccable. Dans ce cas-là, il faut les enlever. Et puis s'il y enlève, il faut qu'il lui dise. S'il veut faire un passage ici. Bon, on lui fait pendant qu'on est là. Parce que là, il faudrait presque enlever 2-3 haies. Au moins. Ah, mais au moins une longueur de 4 mètres. Pour quand t'arrives là, que tu vois, Les gars, avec le bar, il est à peu près par là. Le Bar, restaurant, enfin, ouais, tout coin. Tout ça. Comme ça, les gens, ils passent devant d'un côté, puis ils passent devant de l'autre. Ouais. Ici, on met la bourse. Ouais. Alors là, on a quoi? Là, et bon, puis celui-là. Ouais, un peu le bois. Voilà. Okay. Et ce qu'il faudrait avoir, je crois que Madame Fleury. On va voir c'est pas marqué Madame Fleury. Hein. Si, regarde. Voilà. C'est-à-dire 6 poids lourds que vous allez mettre c'est des semis, ouais. Et on met les véhicules dessus. Ah oui, 6 poids lourds. Voilà, on va monter avec un SMI qui aura un tractopelle pour qu'on puisse faire des tranchées et puis remettre en forme le terrain. Parce qu'on a un copain qui monte avec un tank qui va évoluer sur le terrain, un planeur. Oui, un Waco comme je vois bien. Et puis après, nous on va amener des blindés aussi, des half-tract, un peu tout, des jeeps, des Dodge. C'est sur une semaine. Et puis nous on va venir à peu près, on va dire 15 jours, 3 semaines avant pour préparer. C'est vos vacances qui y passent là ou dès qu'on a un moment, voilà, là ça s'est fait rapidement, en 2 jours, même pas. Ok, c'est génial votre truc. Pas mal, hein? Ah ouais, franchement... Parce qu'il n'y a jamais rien eu ici, du coup, à Craville, pour les 6 juin. Non, au débarquement. Apparemment. Alors, nous, les sujets relatifs au 80e anniversaire du débarquement, c'est vraiment important pour la presse de la Manche. Et donc, même si on est un petit peu loin de la zone de débarquement d'Omaha Beach, etc., quand ils sont montés jusqu'à Cherbourg, c'est une étape très très importante, évidemment, lors du débarquement. Mais c'est méconnu. Il y a beaucoup de choses qui sont méconnues de cette période-là. Et évidemment, notre rôle, c'est d'essayer de rééquilibrer un petit peu les choses et qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé aussi après le 6 juin. C'est le grand moment héroïque du XXe siècle et ça nous fait tous rêver. Ça fait encore rêver les Savoyards. Et puis après, on a vu avec les autres maires des villages aux alentours, puis ce qui nous a permis de monter le projet et puis de faire un truc à notre goût, quoi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on prévoit du coup? On prévoit le nombre de véhicules, vous êtes besoin de quoi? Un trou de papier? Nous on est pas accueillir tout, nous. Comme ça va été libéré que le 21. On en est ravis parce qu'ils sont vraiment très très engagés et investis là-dedans. Et honnêtement, on a été extrêmement surpris, même impressionnés. C'est vraiment incroyable quand on les voyait arriver là depuis quelques mois régulièrement les week-ends. Saint-Va, Voriaz ou Morzine,
c'est quand même pas la porte à côté, hein, on parle de 1000 bornes. Voilà, faut vraiment être motivé et vivre une passion pour s'investir autant dans un projet. Et avec des fonds et des moyens totalement privés. Donc c'est d'autant plus remarquable. Comme on était 4 au départ, après on a eu 2 personnes, Jean-Christophe avec son tank et puis Didier Levet avec son planeur, qu'on a voulu intégrer à notre équipe parce qu'ils ont déjà des belles pièces et puis c'est sûr qu'à 6 c'est plus facile qu'à 4. Donc du coup, on était les 6, on a fait une réunion pour justement se donner des objectifs à remplir. Okay. Mais 2 tracteurs. 2 tracteurs. Quoi, 2 ensemble? Mais c'est ensemble. Ouais, non, bah moi je leur prête clairement. Ouais. 2 tracteurs. Ouais, c'est ça. Après, Avtrac. Un Chafi, 2 Avtrac, 2 Weasel, 2 canons. Il y a peu de tout. Commande car, ce serait bien, ouais. Il y a un planeur. Là, il y a un planeur. Bien, tu me l'enverras la liste là que vous êtes en train de faire. Ouais. Bah, on regarde et puis on va être après. Il y a certains trucs. Si on monte au mois d'avril, par exemple, les 2 canons, au moins un, on peut déjà en monter une partie. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. 2 bricoles. C'est des gros fous. C'est ce qui est vraiment intéressant. Ils n'ont pas vraiment peur de rien. Ils ont un gros brin d'insouciance. Mais par contre, derrière, ils savent mettre les moyens. Et là, du coup, c'est super agréable. Ça, il y en a pour 6 500 €. Ensuite, on avait compté les repas, 50 personnes, 10 jours. On prend un autre charge, 4 000 €. Non, mais faut. Mais il faut déjà, je pense, avoir les devis au départ. J'aurai les 2 devis, après on verra. Tu vois tout le camp en fait historique depuis les buvettes. Et tu peux avoir, parce que tu sais, il y a un chapiteau, on est 80 tous les jours, il faut un vrai chapiteau quoi. Parce que 80 plus 350 personnes à midi, sous des tentes. Maintenant, si je prends par exemple la Sapodia, eux disent qu'en vendant 4 € le repas. Attends. Donc c'est pas cher. Hein. Ouais, avec ce nombre de personnes et tout. Mais donc, parce que c'est pas eux qui les gardent, les sous. Non, eux, ils sont bénévoles pour nous aider. Ils viennent à 12 bénévoles pour nous aider. En fait, la Sapodia, c'est l'association. Eux, quand ils font leurs événements, ils ont besoin de plein de gens qui viennent. La nouveauté, c'est d'aller en Normandie. Ça, c'était une nouveauté parce que Albertville-Normandie, à peu près 1000 km. Mais surtout, Fabien et Eric sont nos partenaires fidèles de l'association. Sans eux, on n'aurait jamais pu développer ce que nous avons fait. Et quand le projet est arrivé, c'était une aubaine pour moi perso. Et ensuite, quand j'en ai parlé à l'équipe de la Sapodia, en sensibilisant qu'on pouvait aussi faire de la communication sur les cellules souches, la promotion et insérer les personnes en situation de handicap, tout le monde a voté oui. Et donc derrière, on était impatients de se retrouver en Normandie. Bienvenue dans la modeste demeure à Flumet de notre boucher charcutier préféré. Généralement, il me donne toute sa parole pour que je commence. Alors j'ai cette tâche un petit peu, puis après François ne s'arrête plus. Alors voilà. La demande d'Éric et Fabien, c'était, ils nous ont présenté leur projet, mais ils étaient dans l'incapacité de pouvoir répondre, on va dire, sur un prévisionnel qui pouvait être les repas, l'intendance, et puis aussi la logistique sur un camp, parce que partir en bande de copains, c'est bien, mais il faut manger. C'est la première chose, il faut aussi boire. Et donc, nous, on a un petit peu cette compétence durant nos événements. Donc, c'était normal de leur apporter la même compétence sur un camp avec un prévisionnel. Toute la journée, un petit peu la même chose, exposition, visite. Et le soir, on aura normalement 2 ou 3 soirées avec des chanteurs qui vont venir pour faire une petite animation pour leur dernier du repas du soir. Voilà, un petit peu bal, ouais. Ils chantent des années 40 habillés en soldats, comme la même chanson que les années 40. Mais nous, on est parti sur 300 repas à midi, sachant qu'on a de la garde pour anticiper sur ce qu'on a prévu l'autre semaine, pour ramener tout doucement sur les jours et aller acheter s'il faut à côté, si on voit qu'on en rate. De jour en jour, de semaine en semaine, la date s'approchant, ça motive de plus en plus. Ça se met en place tout doucement et nous, on n'est jamais prêts. On n'est jamais prêts en fait, mais tout est parfait quand la date arrive. Ouais, de LED. Du LED. Ouais. Pour faire de l'éclairage à l'intérieur du blocos. Regarde, aujourd'hui, Jacques, il est venu préparer, bon, comme il est électricien,
sa partie électrique. Bon, moi j'ai travaillé à côté en essayant de préparer. Et puis ce qu'il a fait, bah, c'est prêt, on peut charger, puis direction Normandie. Non, je pense que ouais, ça va être une belle aventure. Ouais, mais ça je vais y mettre dans le conteneur direct. Ouais. On y mettra peut-être devant à la fin. Ça. Ouais, attendez, oui, c'est ce qu'on aura. Alors 3 semaines avant, premier voyage d'installation, avec un semi-remorque plein à craquer, avec un conteneur rempli ras-bord, enfin. Première étape de repositionnement en fait, parce que maintenant qu'on est sur place, maintenant qu'il y a des propriétaires alentours qui nous prêtent leur terrain pour les parkings, c'était encore pas tout au point, ça, il y a eu plein de découvertes au fur et à mesure. Donc ça nous a permis de réajuster, le parking qui était prévu là, finalement on va utiliser le grand qui est de l'autre côté en premier, celui-là ce sera le secours, enfin tout un tas de trucs. Et puis commencer à installer l'électricité, commencer à installer la base du camp quoi. Ça va pas accrocher avec le tracteur, non. On est bon là. Ouais, je préfère être au calme. Ah. Il n'y a pas moyen d'être tranquille. Prenez moi et ma solitude. Rechercher, je précise. Ça fait 1 année et demie ou 2 ans qu'on travaille dessus. Là, on est le 2 ou le 3 mai. On est à 1 mois d'y aller et ça se rapproche. Et puis en face de notre ouvrage, il y a un gros blocos également, mais qui est encore dans la végétation, dans les lierres, etc. Et là, un petit peu notre surprise, Jacques, le propriétaire d'en face, nous dit mais prenez-moi ce terrain quelque part, organisez-vous, vous pourrez avoir plus de place. Alors là, nous, c'était un petit peu la surprise. Donc j'ai des champs à côté avec des animaux et je suis passé, je crois, l'avant-dernier jour. On a craqué, quoi. Parce qu'ils m'ont pris par les sentiments, puis voilà. Et puis maintenant, tant mieux. Parce que ce truc-là, on n'en faisait rien. Il y avait des ronces partout, puis on ne peut rien faire avec ça. À part que j'avais un parc où on mettait les bêtes, ça faisait un noir à côté, mais voilà. Mais je crois qu'à l'époque, mon père aurait pu l'aurait détruit, quoi. Mais 1083 mètres cubes de béton recouvert de ronces et de lianes, il faut les dégager, quoi. Donc dégager ça, nettoyer,
commencer à installer les égouts pour les toilettes, tirer de l'eau pour avoir de l'eau sur le camp. Enfin, tout ça, c'était à faire en une semaine, en fait. C'était une semaine chargée. Dans les mois qui arrivaient avant, je pense qu'ils se sont quand même dit qu'on est un peu des fous. Hein. Eh ben, c'est une aventure. Nous, notre vie a été toujours d'aventure. Une équipe de joyeux fous là, qui nous prépare un truc. Mais rapidement, je crois que la semaine où on a commencé à être sur le terrain, les gens sont venus nous aider, ils ont dit oui, là, ils vont faire quelque chose de bien. Comme on y retourne la semaine prochaine, on est tout content d'y aller, toi. On va aller... Non, on est tout content, moi j'ai hâte d'y aller, quoi.